bonjour. J'avais posé une devinette sur la partie communauté de la chaîne, à savoir qui pouvait reconnaître ce couteau. Bon, pratiquement tout le monde a répondu, tout le monde l'a reconnu. Je vois qu'on a vraiment affaire à des gens qui sont passionnés, qui s'y connaissent. Tout le monde a reconnu le Boker Kalachnikov, modèle 74. Maintenant, j'annonce tout de suite la couleur. Je vais me fâcher encore avec une partie de la population. J'espère que ça ne va pas les vexer. Mais ce Boker-là, c'est le modèle idéal pour les personnes de petite taille, parce que c'est le modèle Stubby. C'est un mini Kalachnikov. Regardez, je vais vous le mettre tout de suite à côté d'un briquet, d'un mini bic. Vous voyez. C'est le mini Kalachnikov 74 Stubby. Je suis passé l'autre jour chez Arme Bastille et puis j'ai vu ce petit couteau là dans la vitrine. Alors Arme Bastille, évidemment, j'ai la chance de ne pas habiter très loin, donc enfin la chance ou la malchance. Hein. À chaque fois que je vais là-bas, bah, forcément c'est très cruel pour moi et je n'ai pas toujours les moyens d'acheter tout ce que je voudrais. Mais celui-ci, je l'ai trouvé pas très cher, justement parce qu'il est en promotion actuellement chez eux. Il est à 45 € et quand on regarde le prix auquel sont vendus les modèles Kalachnikov sur les sites français, notamment le grand, celui qui a la taille normale et même le mini, quand on voit les prix qui sont pratiqués en France, je trouve ça assez affolant, étant donné que si vous regardez sur les sites américains, le Kalachnikov, ils sont vendus aux environs de 40-50 €. 50, 40, 50 $, pardon. En France, ici, vous le trouverez à pas moins de 70, 75, 80 €. Les modèles les plus classiques, hein, parce qu'après, dès qu'on passe à des formes de lame un peu différentes ou à des tailles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est pour ça que celui-ci, j'ai craqué dessus. Parce que 45 €, j'ai trouvé que c'était un prix raisonnable pour ce petit couteau. Et il est... Bon... Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez, si vous jugez ça utile ou inutile, si pour vous c'est un gadget. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est fabriqué avec la même qualité que les autres. C'est exactement la même largeur de manche que le classique, sauf qu'il est beaucoup plus court. Tout de suite, je vais vous donner les caractéristiques de ce couteau. Voilà. Alors... C'est un couteau qui est fabriqué a priori en Chine ou à Taïwan. Difficile de savoir. Certains sites disent que c'est en Chine, d'autres disent que c'est à Taïwan. L'acier, c'est du AES 8. Le manche est en aluminium. Vous avez de l'autre côté un clip assez gros, d'ailleurs, assez important. Qui est très, très réputé hein. Chez Kalachnikov, pratiquement tous leurs modèles sont équipés de ce type de clip là, un peu en zigzag, ça tient super bien, ça accroche très très bien à la poche. C'est quand même à la base c'est des couteaux tactiques, hein. C'est pas des petits couteaux de loisirs, c'est des couteaux qui sont destinés, le Kalachnikov, bon voilà, il y a beaucoup de militaires qui en ont. Longueur fermée, il fait 7 cm. Longueur totale ouvert 12 cm, avec une lame de 5 cm et puis donc un manche de 7 cm. Voilà. Son épaisseur de lame, a priori, ça doit être du 3 mm, 2 mm 55. Le système de verrouillage est un système push-button, avec un ressort super puissant. Alors là, on peut pas faire plus rapide comme ouverture. Il est fabriqué de la même manière sur tous les modèles existants. Donc, ça, c'est une des dernières versions avec une sécurité sur le dessus de la lame. Une sécurité qui se met avec un petit bouton à glissière ici. Voilà. Quand elle est mise, vous ne pouvez plus du tout ouvrir le couteau. Et je trouve ça très bien.
Parce que, attention, quand vous en achetez des Kalachnikov, il y a les anciens qui n'avaient pas cette sécurité sur le dos de lame et qui sont encore en vente. Et les nouveaux ont cette sécurité. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ils ont mis longtemps avant de la sortir, cette sécurité, parce que franchement, il n'y a pas d'autre sécurité sur ce type de couteau-là. Et quand vous l'avez accroché dans la poche, comme ceci, et si vous avez le malheur d'appuyer, surtout un couteau de cette longueur-là, quand il s'ouvre, vous le plantez carrément dans la cuisse. Donc il vaut mieux avoir la sécurité. Sinon, franchement, je l'ai trouvé vraiment adorable. La prise en main, bon, elle est ce qu'elle est. C'est une prise en main à 2 doigts. Hein. Voilà. Est-ce que ça sera utile? Est-ce que ça ne le sera pas? Je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Je trouvais ça rigolo de vous le montrer. Je voulais l'avoir. Il y a du jimping sur l'arrière, comme sont ses grands frères. Hein. Il y en a également sur le dos du manche et puis un petit peu sur la lame. Le clip ceinture, je vais tout de suite vous montrer ce que ça fait dans la poche. Alors, le clip ceinture, il est assez fort hein, quand même. Bon, on voit pas trop le couteau. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, on voit bien le clip. Voilà. Alors évidemment, c'est pas spécialement comme le Spyderco que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Mais bon, c'est raisonnable. Et je trouve qu'il est plutôt bien foutu et bien placé. Par contre, ici, il pince super fort. Vous voyez, il monte quand même assez haut le clip et je trouve ça très bien. Alors là, celui-ci, évidemment, il logera parfaitement bien dans la petite poche centrale. Il est fait pour. Il va même pas jusqu'au fond d'ailleurs. Et puis, voilà, quoi, c'est... Bon, honnêtement, c'est assez discret. Ça va. Par contre, il est très puissant. Hein. Très, très, très puissant. Il est vraiment balèze. De toute façon, toute la construction de ce couteau inspire confiance parce qu'il est vraiment... solide, quoi. Puis, c'est pas du plastoc. C'est de l'aluminium. L'acier, bon, bah écoutez... Hein, c'est de la US8 de toute façon, mais sur tous les modèles de Kalachnikov, c'est de la US8. Je crois qu'ils en ont sorti quelques modèles, quelques séries en D2, il me semble. Mais en général, c'est de la US8 et personne s'en plaint. Tous les possesseurs de Kalachnikov. D'un autre côté, aux États-Unis, il est pas cher, quoi, évidemment. Malheureusement, les couteaux aux États-Unis coûtent pas cher. En France, on est un peu les baisers de l'histoire. On paye toujours tout trop cher. Je trouve pas ça normal. Je comprends pas pourquoi. Déjà, on fait pas le change entre l'euro et le dollar. Ça nous ferait gagner quelques centimes, pas énormément. Enfin, surtout pas en ce moment. C'est pas super avantageux, mais bon, ça nous ferait gagner quelques sous, mais non. En général, les vendeurs de couteaux en France, ils accordent l'euro sur le dollar, c'est-à-dire voilà. Donc, on se fait déjà niquer avec ça. Et puis ensuite, voilà, je comprends que ça soit compliqué de les faire venir, ils prennent des marges assez importantes, mais bon, par exemple, quand vous voyez ce modèle-là, vous faites le tour de tous les sites français, déjà le Stubby, là, celui-ci vous le trouverez pas quasiment, il est à vendre que sur le site de Beaucaire directement, ou sur le site de Arme Bastille, voilà, donc voilà, profitez-en. Il est en promo chez Arme Bastille actuellement et il est à 45 € et je crois qu'il leur en reste plus beaucoup. Donc voilà, si ça vous intéresse, il faut vous dépêcher. Si vous avez la chance d'habiter à Paris, allez faire un tour chez eux. C'est une caverne d'Ali Baba d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, sinon il est pas trouvable ce modèle-là. Mais tous les autres Kalachnikov, il y a toute une série là qui vient de sortir sur un site qui s'appelle Blade HQ, un site américain. Waouh, il y a des modèles qui viennent de sortir là, qui sont assez sublimes. Je pense que
Malheureusement, on ne peut pas commander sur les sites américains. Ils n'ont pas le droit de vendre à l'export. Donc voilà. Vous ne pouvez acheter, si vous avez des amis qui vivent aux États-Unis, s'ils peuvent vous l'acheter et vous l'envoyer, ça sera beaucoup mieux. Si vous essayez de les commander directement sur les sites américains, dès l'instant où c'est un automatique, ce petit truc-là, c'est interdit. Voilà. Ils peuvent vous vendre des armes à répétition, vous pouvez acheter librement une AR-15, enfin avec autorisation quand même, mais une AR-15 avec 5 chargeurs de 30 cartouches et puis des tonnes de munitions. Par contre, pour acheter un truc comme ça, vous ne pouvez pas avoir ça sur vous. Vous pouvez vous trimballer avec une AR-15 dans votre bagnole, mais vous ne pouvez pas avoir ça. Voilà, ça c'est interdit. Dans certains États, comme la Californie par exemple, c'est rigoureusement interdit un automatique comme ça. C'est bizarre. Donc, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous en ramener un, prenez-le, parce que c'est quand même plus avantageux. Là-bas, sur le site Blade HQ, actuellement, ils sont à 40 €, ils en ont toute une gamme qui est incroyable. Mais bon, ils ont l'interdiction de les vendre à l'export, donc on peut pas. J'ai essayé, je vous rassure. J'ai essayé, je voulais en prendre un ou deux avec des formes originales. Ben non, j'ai pas réussi. Donc voilà, tant pis. Voilà, ça c'est. Je vais vous montrer dans quoi il est livré. Il est livré dans une boîte assez originale en forme de chargeur de Kalachnikov. Je trouve ça tous. Je crois qu'ils sont tous livrés dans cette boîte-là. Il y a des modèles, comment dire, anniversaire. Enfin, c'est vraiment un couteau très connu, ça, le 74 de Kalachnikov. Voilà, ils sont livrés comme ça. Je trouve ça super sympa. Il y a la garantie internationale, etc., etc. Rien d'exceptionnel. Mais je trouve que la boîte, elle mérite, pour les collectionneurs, je trouve ça bien, quoi. Une boîte en forme de chargeur de Kalachnikov. Je sais, vous allez encore tous dire que c'est tentant, que voilà, ça vous fait mal de voir ça, et que je vais vous fâcher avec votre banquier. Mais bon, je trouve que j'ai pas de lien particulier avec Arme Bastille. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme j'aime bien vous faire profiter de mes bons plans, je trouve que celui-ci, à 45 €, il est plutôt pas mal. Voilà, je vais lui mettre un petit peu de paracorde avec un tressage derrière pour avoir un petit peu plus une meilleure prise. Et puis voilà, quoi. Je pense que Mimi Mati va être très contente que je lui ai trouvé ce couteau. Oups, désolé, je vais encore me fâcher avec tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Rien de spécial. Voilà, je voulais vous montrer, j'espère que j'ai pas été trop long. Si ce petit couteau vous plaît, faites-le savoir, commentez. Dites-moi si ça vous semble utile ou inutile. Si ça vous ferait envie d'en avoir un comme ça. Je vais pas vous l'offrir, mais j'aimerais bien avoir votre avis parce que moi je le trouve vraiment sympa. Et puis, franchement, quoi, c'est avoir un petit truc comme ça dans la poche. Si vous passez votre journée à ouvrir des cartons, et puis alors le ressort, il est putain de puissant, quoi. C'est, à mon avis, ils se sont même pas fait chier parce que les normaux, ils ont une lame qui est grande comme ça, quoi. Voilà. Les normaux, ils ont à peu près cette taille-là. J'ai regardé, le Kalachnikov de base, il a à peu près cette taille-là par rapport à celui-ci. Vous voyez? Donc, c'est la même largeur de manche, ils l'ont simplement raccourci d'ici et raccourci d'ici. Mais par contre, ils ne sont pas fait chier, c'est le même ressort. Alors évidemment, un ressort si puissant sur une petite lame aussi courte, c'est carrément... ça claque, quoi. Voilà, je peux vous le comparer vite fait avec... tiens, allez. Avec le Issei Izula. Voilà. Sinon, je peux le comparer avec le Tops Youth, que j'adore. Celui-ci, je vous le conseille vraiment, il est bien. C'est le mini couteau de survie par excellence, ce truc.
Sinon, avec le Enzo Necker 70, voilà. Vous voyez bien, on voit bien la différence de taille hein, quand même. On voit bien la différence de longueur. Prise à deux doigts. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Petit test de coupe. Allez, petit test de coupe sur mon catalogue que j'ai massacré la dernière fois. Alors, ça coupe, hein. C'est plutôt pas mal affûté. Enfin, plutôt pas mal. Ah oui. Je suis désolé, il pleut aujourd'hui, donc c'est humide. Chez moi, c'est un petit peu humide. Le papier est humide, ça se sent tout de suite. Il n'a pas du tout la même texture. Voilà, quoi. Alors, ça coupe très très bien. Très bien affûté. Puis moi, la US8, bah, écoutez, c'est un acier qu'on rencontre sur pas mal de couteaux, hein, notamment les Ontario, les modèles RAT de base. Hein. J'ai rien contre. De toute façon, moi, je suis pas un gourou des aciers, donc pour moi, un acier qui va couper pendant un certain temps et qu'on peut réaffûter facilement, pour moi, c'est l'idéal, quoi. J'ai pas, ça me sert pas à grand chose d'avoir des aciers très très haut de gamme qui sont casse-couilles à réaffûter. Et voilà. Et puis quand on fait tomber la lame par terre, ben, ça fait des dents, ça casse et après on peut plus les rattraper. Donc du coup, moi, la US8, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y aura toujours des gens pour dire que c'est de la merde, c'est clair. Bon, ça permet d'avoir des couteaux pas trop chers. Et puis c'est que ça reste quand même un acier assez efficace. Hein. Vu le nombre de modèles sur lesquels il est décliné de toutes les marques et dans le monde entier. Donc, à mon avis, faut leur faire un petit peu confiance aussi aux fabricants. Ils sont pas là pour vendre de la daube. S'ils mettaient de la daube sur leur couteau, bah, ils n'en vendraient pas. Voilà, ça se saurait très très vite et ils n'en vendraient plus du tout. Donc voilà. C'était la présentation du Mini Kalachnikov 74, c'est le modèle Stubby, et j'espère que ça vous a intéressé. Donnez-moi dans vos commentaires votre avis, et puis ben, salut, à bientôt, et restez affûtés. Éclatez-vous bien avec vos petits couteaux. Moi j'ai bien amusé avec celui-ci.